Jésus, nous voulons te célébrer et t'apprécier en cette matinée. Tu es digne. Oui, c'est toi qui es digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, l'honneur, la gloire. Oh mon Dieu, la force, la louange. Ça te revient, Seigneur. Ça te revient, Seigneur. Nous te le remettons ce soir, ensemble avec ton peuple, ensemble avec les vieillards, avec les êtres vivants, ensemble avec les anges et les saints dans le monde entier, qui sont à même fuseaux horaires avec nous, et même qui le feront plus tard. En ce jour, nous avons décidé de te célébrer en communion, en union, Père, et te dire que tu le mérites. L'œuvre que tu as accomplie pour nous est inestimable. C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la droite du Père. Alléluia. Amen. Tu peux faire mieux que ce que tu viens de faire avec des acclamations, avec des célébrations. Tu n'acclames pas pour un président d'un parti politique. Tu n'acclames pas pour un chef d'État. Tu n'acclames pas pour un roi de ce monde. Tu acclames pour celui qui vit éternellement. Tu acclames pour celui qui règne éternellement. Son règne n'a point de fin. Son règne n'a point de fin. À Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Restons debout s'il vous plaît. En ce deuxième dimanche que nous tenons ici à la JLC, c'est un grand honneur pour moi de recevoir du haut de cette estrade celui qui est pour moi un père. Au vrai sens du mot, il est une couverture pour la JLC. Depuis le moment où j'avais la pensée du Seigneur, il m'a reçu dans sa résidence et je lui ai exposé la vision. Il m'a dit ce qu'il fallait faire. Et depuis lors, il m'accompagne à chaque étape de ma vie. Celui qui monte ici n'est pas qu'un serviteur de Dieu. Il est papa pour moi. Et il m'a accompagné comme ceci. J'étais célibataire. Lorsque je me posais des questions sur le choix, je suis allé le voir pour lui exprimer mes peurs et mes craintes. Il m'a parlé et il m'a orienté. Et j'aimerais par cette occasion dire merci à maman Viviane Dalo qui ne l'a pas accompagnée aujourd'hui, parce que c'est en parlant avec elle que j'ai été délivré d'un esprit qui me bloquait pour le mariage. Et sa vie, son couple est beaucoup pour moi, mais aussi pour une année de l'église, plutôt pour la JLC. Lorsque nous avions totalisé une année, il est venu et il a dit: Jimmy, je ne reviendrai pas ici tant que tu n'es pas marié. Quand je me suis marié, il a dit: papa, tu as les droits. J'ai essayé de m'accueillir sur l'estrade l'apôtre Roland Dalo alors qu'il avance. Nous apprécions cela. Acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais prier avec vous. Papa,
merci pour le privilège que tu me donnes d'être en séjour, en ces lieux. Mais derrière ce privilège se cache aussi une responsabilité. Et je prie, Père, que tu m'aides à assumer les deux. À la fois les privilèges, mais aussi la responsabilité de parler à ce peuple que tu as racheté à un grand prix. Quand Israël s'est retrouvé devant des moments difficiles et qu'ils ont crié à toi, tu n'as pas fait autre chose que ce que la Bible dit. Tu leur envoyas ta parole et celle-ci leur apporta la guérison. Qu'il en soit ainsi au travers de la proclamation de ta parole. Cette parole n'est pas mienne. Cette parole est à toi. Tu es dans cette parole et fais avec et au travers de cette parole tout ce que tu as comme but et objectif. Aide-moi à être un canal fidèle. C'est dans le précieux, merveilleux, beau nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et tout le monde dit avec moi Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Bonjour à tout le monde. Bonjour. À vous qui êtes en présentiel pour nous suivre. À vous qui nous suivez ou bien qui allez nous suivre plus tard. Que Dieu soit béni. Je voudrais faire 2 ou 3 choses avant d'ouvrir le Saint-Livre et de partager la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. La première des choses, c'est de dire vraiment un merci au Seigneur qui me fait tenir encore debout, qui me prête souffle de vie et qui par sa grâce permet que je sois devant vous. La deuxième, c'est à la fois présenter des excuses parce que j'aurais dû être avec vous il y a une semaine, une dizaine de jours. Je fais toujours un gros effort d'avoir le respect de la parole donnée. Et j'avais donné ma parole au prophète Jimmy d'être là un samedi, je pense. Mais j'ai dû aller à Goma un mardi pour une grande activité qui avait mercredi. Et puis après, d'autres responsabilités attachées à ces déplacements m'ont obligé de prolonger le séjour. Je voudrais d'abord me rassurer que JLC a accepté mes excuses. Merci. Mais je voudrais aussi une dernière des choses. Présenter les excuses de mon épouse. Elle aurait voulu être avec moi en ce jour. Mais nos 2 agendas n'ont pas pu s'accorder. Ce n'est que partie remise. Et puis enfin ma joie non seulement de voir Jimmy marié, de voir que d'ici quelques temps nous vivrons les conséquences du mariage. Et je sais que Jimmy sera un très bon père. Jimmy, s'il arrive que les enfants se suivent, si les gens vont murmurer, moi je ne vais pas murmurer. Si en 3 ans tu fais 3, moi je dirais Amen. Parce que j'ai quand même l'impression que tu es un peu en retard par rapport au programme du ciel. Nous allons ouvrir la Bible et lire 3 portions des Écritures. La première portion, c'est le 2e livre de Samuel au chapitre 6. Et notre lecture va aller du verset 7 au verset 12. Et je vais lire avec mon frère. 2 Samuel 6, 7 à 12.
La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu les frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissance. Nous lisions aussi Ecclésiaste au chapitre 3. Nous lisons le premier verset puis le 4e. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Nous terminons avec Galates au chapitre 6. Le seul verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Amen. Reprenons nos places. En ce jour, partant de ces 3 textes, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème 5 choses que la bénédiction d'Obed-Edom nous enseigne. Il arrive que certaines choses arrivent à certaines personnes, mais Dieu s'en sert comme matériel didactique pour nous enseigner ou nous donner des leçons. Dans Corinthiens chapitre 10, au verset 11, David, après avoir relaté la marche, plutôt Paul, après avoir relaté la marche d'Israël dans le désert, avec leurs hauts et leurs bas, leurs bons et leurs mauvais choix, ainsi que les conséquences qui ont suivi, il finit par dire, ces choses leur sont arrivées, mais pour vous servir d'exemple. C'est arrivé à eux, mais les leçons, c'est à vous d'en tirer. Il arrive que des choses arrivent à certaines personnes, mais Dieu veut que ça nous serve des leçons. Des leçons comme encouragement, mais ça peut être aussi des leçons comme avertissement. Mais les récits de ce matin, surtout le tout premier, nous servent plutôt de leçons comme un encouragement. De choses que je voudrais dire en introduction de ce message. Le message de ce matin ne s'adresse pas vraiment à tout le monde. Mais il peut aussi s'adresser à tout le monde si vous remplissez ces critères. Ce message s'adresse à 4 catégories de personnes. Premièrement, aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens, filles et garçons qui appartiennent à Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais deuxièmement, ça s'adresse aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens, filles et garçons qui au
au-delà de lui appartenir, travaillent pour lui. C'est-à-dire ils consacrent leur temps, leur énergie et leurs moyens pour lui. J'aime beaucoup ce que mon pasteur le fait, Jacques-André Vernon disait. Il disait on peut servir le Seigneur avec les 3 lettres T. Premièrement avec son temps. Deuxièmement avec son trésor, les moyens que l'on a. Et troisièmement avec son talent, les aptitudes que Dieu nous donne. Et ce message s'adresse deuxièmement, cette deuxième catégorie de personnes. Mais troisièmement, ce message s'adresse aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens, filles et garçons, qui non seulement travaillent pour lui, mais qui s'attendent à lui. Qui s'attendent à ce que Dieu puisse les rétribuer. Et puis enfin, quatrièmement, ce message s'adresse aux hommes et aux femmes qui, de par ce qu'ils font, sèment dans la moisson de Dieu. Deuxième chose que je voudrais dire en introduction, ce message a double objectif. Le premier objectif, c'est rappeler aux enfants et de Dieu que nous sommes, aux serviteurs de Dieu que nous sommes, que le Dieu que nous servons, s'il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est devoir à quelqu'un. Avoir une dette vis-à-vis de quelqu'un. Dans Job chapitre 41, au verset 2, lui-même déclare: de qui suis-je débiteur? De qui ai-je une dette? Je le payerai. Je voudrais vraiment insister sur cela, pour faire comprendre que Dieu n'est débiteur de personne. Mais deuxième objectif attaché à ce message, rappelez que Dieu peut nous faire moissonner en son temps, quand il veut, quand nous avons eu à s'aimer. Avant de revenir et toucher les 5 leçons que la bénédiction de Obed-Edom nous enseigne, il est bon que nous fassions mieux et plus connaissance avec lui. Oui, petite information que je mentionnais rapidement les concernant. La première, c'est que son nom, Obed-Edom, apparaît 15 fois dans la parole de Dieu. Et deuxièmement, son nom Obed-Edom signifie serviteur des dons. Troisième information, de Samuel chapitre 6 au verset 10, parle de lui comme Obed-Edom de Gath. Et certains ont pensé qu'il était un Philistin. Mais les Gath qui est mentionné là, ça n'a rien à voir au pays des Philistins. Il s'agit de Gath et Rimon, qui était une contrée occupée par les Danites, les descendants de la tribu de Dan. Et même en cet endroit, plusieurs Lévites habitaient. Josué chapitre 19, au verset 45 nous le montre. Quatrième information que je ne vous oblige pas d'accepter, parce que c'est la tradition juive qui en parle. Mais plusieurs commentateurs confirment cela. Qu'au moment où la scène de 2 Samuel 6 se passe, Obed-Edom doit avoir aux alentours de 50 ans. Et ça fait quasiment 20 ans qu'il travaille comme lévite. Et si les lévites avaient plusieurs choses à faire, il y a 2 activités principales. La première, ils enseignaient la loi. Mais il semble, la tradition dit qu'Obed-Edom était non seulement un enseignant, mais un enseignant zélé. J'utiliserai les termes d'aujourd'hui. Il faisait beaucoup
de ce que l'on appelle le temps au-delà du temps du travail. Si le temps pouvait s'arrêter à 16 heures, il semble qu'il allait chaque fois 20 heures, 22 heures. Certains parleraient d'heures supplémentaires. Et dans certaines entreprises, les heures supplémentaires, ça c'est monnaie. Mais deuxièmement, Obed-Edom servait aussi dans les tabernacles. Et il a fait ça durant 20 ans. Et notez cela parce que ça aura toute son importance tout à l'heure. Cinquième chose attachée à Obed-Edom que nous verrons, il a connu une bénédiction accidentelle. Une bénédiction qui n'était pas programmée. J'aimerais dire à quelqu'un, les jours où Dieu décide de te bénir, des fois la météo ne va pas annoncer cela. Le ciel ne sera pas rouge. Obed-Edom s'est réveillé ce matin pensant à faire une journée normale. Mais il ne savait pas que c'était le jour où Dieu a décidé, comme nous le verrons tout à l'heure, de les faire moissonner pour tout ce pourquoi il avait sémé. Et nous allons voir tout à l'heure dans cette bénédiction accidentelle, il y a eu plusieurs choses que Obed-Edom n'a ni provoquées ni contrôlées. Et je voudrais déjà te le dire parce que ça monte dans mon cœur que le Dieu des bénédictions accidentelles puisse te rencontrer. Le Dieu des bénédictions accidentelles te rencontre. Prophète Jimmy, j'ai connu une bénédiction accidentelle. En juillet 2001, j'ai servi le Seigneur toutes ces années, j'étais piéton. Au mois de juin, je finis un moment de prière de 5 jours. Dieu me dit, Roland, je vais te faire entrer dans une saison de moisson. Et l'une des premières choses, je vais te donner un véhicule. J'avais la promesse, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Et je me souviens, ce premier samedi du mois de juillet, je reçois ce coup de fil. Pasteur Maurice Mouéou qui dirige la borne, Matadi qui fait un merveilleux travail. Il m'appelle toujours grand frère. Est-ce que tu peux venir au mois d'octobre et tenir une semaine de toute une semaine? Je voudrais que tu arrives un samedi. Tu enseignes aux serviteurs. Et dimanche, tu commences et tu vas jusqu'à l'autre dimanche. Je lui dis ok. On s'est mis même d'accord, je pense, pour la deuxième semaine du mois d'octobre. À peine je raccroche, j'entends l'Esprit de Dieu me dire pas au mois d'octobre. Demande-lui. Là, on était un samedi. Dis-lui que tu vas venir samedi de la semaine prochaine. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, dis-lui samedi de la semaine prochaine. Ça m'a appris dans la marche avec Dieu à obéir quelquefois sans comprendre, à obéir sans poser de questions. Et je me souviens quand je l'ai appelé, il m'a dit, laisse-moi une heure, je vais voir avec le membre de l'église, ceux du comité. 2 heures après, il m'a appelé, il dit, pas de problème. Je n'oublie jamais, à l'époque, il y avait un train qui faisait la gare centrale jusqu'à Matadi. Je ne sais pas si ça existe encore. Je pris ce train le matin. Aux alentours de 15 heures, j'arrive à Matadi. Et à 16h30, j'étais à l'église pour enseigner aux serviteurs de Dieu. Je n'oublie jamais, j'ai fini d'enseigner. Je vois un papa que j'avais connu ici à Kinshasa qui s'avance vers moi. Il me dit, si tu n'étais pas un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, j'allais dire, tu as des fétiches. J'ai dit, pourquoi? Il dit, j'avais fait une grosse affaire avec la Banque centrale du Congo. Mais ils m'ont dit, le paiement, je l'aurai à Boma. Et c'était tellement beaucoup d'argent. Si je me souviens bien,
un minimum de 600 à 700 000 dollars. Alors il disait, je paierai la dîme. Mais j'avais dit à Dieu, cette affaire est tellement florissante que je mettrai entre 10 et 15 000 dollars et j'achèterai une voiture Mercedes. Mais j'aimerais l'offrir à un homme de Dieu parmi ceux qui m'ont fait beaucoup de bien. Mais j'avais un dilemme. C'est que les hommes de Dieu, vous étiez à 4. Et tu étais dedans. Alors j'ai dit, j'achète ce véhicule. Il avait acheté la veille. Alors j'assiste d'abord au culte de samedi, sans savoir que j'allais venir. Et le premier parmi les 4 que je vais rencontrer, c'est à lui que je donnerai la voiture. Alors le Dieu qui connaissait cela, il me dit, si tu attends octobre, il rencontrera quelqu'un d'autre à Kassamboulou. Avant, c'est toi à Matadi. Je déclare comme un prophète, le Dieu de bénédiction accidentelle, comme moi je l'ai connu, va te visiter. Je suis allé à Matadi piéton, je suis rentré véhiculé. Je voudrais encore le déclarer, que le Dieu de bénédiction accidentelle te rencontre. Le Dieu qui avait béni accidentellement Obed-Edom, qu'il le fasse aussi pour toi. Si tu le crois, aide-moi à dire Amen. Sixième chose, les textes montrent que Obed-Edom a été béni. Le mot bénédiction ici utilisé est très éloigné de son sens latin. En latin, la bénédiction n'est qu'un souhait. Benedictere. Dire du bien en souhaitant que ce bien arrive. Ça c'est l'essence en latin. Mais l'essence biblique surtout en hébreu. Le mot bénédiction cache deux significations. Être béni, c'est revêtir un manteau ou un habit spirituel qui nous condamne à la réussite. Quand on dit de quelqu'un qui est béni, c'est qu'il a un revêtement, un manteau qui les condamne à la réussite. Et cela montre que la bénédiction va être une réalité matérielle et d'abord une réalité spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux revêtir ce manteau sans voir le résultat tout de suite. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu n'as rien. Et deuxièmement, bénédiction veut dire revêtement qui amène à réussir coûte que coûte. Quand on a ces revêtements, rien ne peut nous arrêter. Septième chose et avant-dernière, c'est que la bénédiction dont Obed-Edom a été l'objet, ça a été une bénédiction qui a changé sa qualité de vie. Ça a changé son présent et ça a changé son futur. Les commentateurs disent que ce qu'il a recueilli durant ces 3 mois, ça a servi un minimum de 50 ans. Ça a servi à lui et ça a servi même à sa progéniture. Et la 8e et dernière chose, cette bénédiction n'a eu besoin que de 3 mois pour se manifester. En 3 mois, Dieu a changé la vie de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les secondes de la vie sont secondes, toutes les minutes sont minutes, tous les jours sont jours, toutes les semaines sont semaines, tous les mois sont mois. Il y a des fois des secondes, des minutes, des jours, des semaines et des mois qui ont plus de valeur que d'autres. 3 mois qui ont radicalement changé la vie de Obed. Dans sa vie, il y a un avant et après ces 3 mois. Après ces 3 mois, que l'arche soit passée par sa maison. Et s'il y a plusieurs choses que ces textes nous enseignent, au travers de la
bénédiction dont Obed-Edom a été l'objet. Il y a 5 que Dieu m'a mis à cœur et que nous partageons en cette fin de matinée. La première chose que ce texte nous enseigne, c'est que dans la vie, il y a un temps pour s'aimer, mais il y a aussi un temps pour moissonner. J'aimerais le répéter, dans la vie, il y a un temps pour s'aimer, mais il y a aussi un temps pour moissonner. Quand Noé sort de l'arche, dans Genèse chapitre 8, au verset 22, le Seigneur nous parle de 8 choses qui ne passeront pas tant que les cieux et terre subsisteront. Et la première et la deuxième des choses, l'Éternel lui dit, sémaille et moisson ne cesseront point. L'original dit temps où l'on sème et le temps où l'on moissonne ne cesseront jamais. Et c'est ce que ce récit nous enseigne. C'est ce que ce récit nous enseigne. 20 ans de sémaille dans la vie d'Obed-Edom. Il s'aimait en se levant chaque matin, en allant enseigner la loi. Il se levait chaque matin en allant faire le service au tabernacle. Et il ne voyait pas les résultats tout de suite. Tout pour décourager. Mais ce travail que tu fais, on ne voit pas les résultats. Oh, mais le jour où Dieu a décidé de le faire moissonner, rien ni personne n'a pu arrêter cela. J'aimerais dire à quelqu'un, sème aujourd'hui. Ta moisson finira par arriver. 6 choses que je voudrais dire en rapport avec la sémaille. La première, la sémaille, c'est le temps de dépenses. C'est le temps d'investissement. C'est le temps de sacrifice. C'est le temps où l'on perd des choses. Quand on sème, on prend ce que l'on a et on le donne à la terre. On aurait pu consommer cela. Quand on sème, on retourne la terre. On a des rougeurs aux mains. S'aimer, c'est jamais facile. Mais j'aimerais encourager quelqu'un. Seuls ceux qui acceptent cela seront éligibles pour la moisson. Deuxième vérité, sémaille et moisson ne sont jamais simultanés. On ne sème pas maintenant pour moissonner tout de suite. Sémaille et moisson sont souvent séparés dans les temps. Il y a un temps pour s'aimer et puis il y a un temps pour moissonner. Oh, pour Obed-Edom, ça a pris 20 ans. Où il a sémé, il avait l'impression que ça tardait. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui sème une tomate et quelqu'un qui sème un baobab ne mangeront pas de la même manière. Celui qui sème la tomate après 3 semaines, il peut avoir les fruits. Et celui qui sème un baobab, il peut des fois attendre des années. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse ceux qui ont semé les tomates manger. Attends-toi à ce que ton baobab produise. Et ce qui est étrange, c'est que la tomate produit un moment et puis même l'arbre cesse. Mais le baobab qui a attendu, ça produit et ça continuera à produire. Je suis venu parler comme un prophète pour dire à quelqu'un, Dieu t'a fait s'aimer, mais j'entends les bruits qui annoncent ta moisson. J'entends les bruits qui annoncent ta moisson. Troisième chose, sémaille et moisson ne se passe pas dans le même climat. Sémaille et moisson ne se passe pas dans le même climat. Le psaume 126, versets 5 à 6, dit ceci: ceux qui s'aiment, ils s'aiment avec larmes. S'aimer, c'est en pleurant. Mais ceux qui moissonnent, c'est avec chant d'allégresse. Ceux qui s'aiment, ils le font
en pleurant. Jimmy est en train de s'aimer. J'ai eu pitié de lui. Quand le courant partait, j'ai dit Seigneur merci, je suis pasteur visité. Je ne suis pas le pasteur titulaire. C'est ça s'aimer. C'est ça s'aimer. Come on. Dieu merci, il n'y a pas la pluie. Quand Philadelphie a commencé, nous disions notre église, c'était l'église d'Élie. Parce que la Bible dit Élie pria et la pluie ne tomba pas. La fin de nos cultes dépendait de la clémence du ciel. Jimmy qui jouait au piano, il a connu des cultes où le ciel a décidé mater et Kataniao. Mais c'était la sémaille. La moisson fit la cité d'exaucement. Atoms ne regarde plus le ciel. Quand Philadelphie a commencé, chaque matin quand je me réveille, je regardais le ciel moulat. La pluie. À tel milieu. Atoms ne fait plus ça. Ceux qui s'aiment, s'aiment avec larmes. Ceux qui moissonnent, moissonnent avec chant dans les graisses. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, quand ma moisson arrive, laisse-moi danser. Parce que quand je pleurais, tu n'étais pas là. Maintenant, ils dansent trop. Laisse-moi danser. Ceux qui s'aiment, s'aiment avec larmes. Ceux qui moissonnent, avec chant dans les graisses. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu m'a dit de te le dire. Les larmes qui coulent maintenant parce que tu sèmes, c'est le même liquide qui sortira de tes yeux dans les jours qui viennent. Mais cette fois, ça sera des larmes de bonheur. Des larmes de bonheur. Si tu es d'accord, aide-moi à dire Amen. Quatrième chose, attaché à la sémaille à la moisson, la plupart des fois, durant la sémaille, nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Mais quand vient la moisson, on est souvent entouré. La sémaille se fait dans la solitude. La sémaille, c'est quand cet étudiant s'élève à 5 h du matin. Il habite l'Ozone. Il n'a pas l'argent du transport. Il fait le pied jusqu'à l'UPC. La sémaille, c'est quand cet étudiant, tout le monde dort. À 22 h, il met de l'eau dans une bassine. Il est en train d'avaler les codes pénals jusqu'à 4 heures. Seul. Mais demain quand il va moissonner, il est nommé conseiller à la présidence. Tout le monde commence à lui rappeler les liens. Je suis l'oncle de ton oncle. Ton père et moi, on a grandi dans le même village. Les amis du quartier, même qui étaient loin, ils commencent à te rappeler ton bétano au balai. C'est un match en 1992, numéro 5 à 6. Parce que quand vient la moisson, chacun veut avoir sa part. J'aimerais dire à quelqu'un, même seul, quand viendra la moisson, tu seras entouré. Cinquième et avant-dernière chose, et ça j'aime, c'est que la moisson, elle vous fait oublier la souffrance de la sémaille. La moisson te fait oublier la souffrance de la sémaille. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va te faire oublier des choses. Il s'appelait Joseph. Il a sémé dans la maison de Potiphar. Il a sémé en prison. Quand il a eu son premier enfant, il a dit, je l'appellerai Manaché, qui veut dire, Dieu m'a fait oublier ma peine et la maison de mon père. J'aimerais dire à quelqu'un, la visitation, la bénédiction de Dieu vont te faire oublier des choses. Sixième et dernière chose, la moisson, c'est Dieu qui la programme.
Moi j'aime, je sème lundi, je moissonne mardi. Mais c'est Dieu qui programme la moisson. Nous l'avons lu Galates chapitre 6 au verset 9. La Bible dit ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous découragez pas de faire le bien. Et Paul dit vous moissonnerez quand? Il dit au temps convenable. D'autres versions disent au temps voulu, mais voulu par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un dans l'agenda de Dieu, il y a un jour pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un dans l'agenda de Dieu, il y a un jour pour toi. Les termes étant convenables, fait dire deux choses. Les temps réellement où cette bénédiction va nous profiter. Mais deuxièmement, le temps où rien ni personne ne pourra nous arracher. Il y a des choses que nous voulons avoir en notre temps. Mais Dieu connaît que son temps est le meilleur. Ma Bible a dit qu'il fait toutes choses bonnes et parfaites en son temps. Je connais deux exemples. Il s'appelait Joseph. Il a sémé dans la vie de les chansons en expliquant son songe. Et il désirait moissonner tout de suite. En disant quand tu sors, parle de moi au roi. Et la Bible dit les chansons l'oublient. Joseph reste et commence à murmurer. Dieu attendait le temps convenable. Il voulait qu'on se souvienne de lui quand cette bénédiction sera vraiment au point. Je prie que le Dieu qui se donne la patience te donne la patience. Deuxième personne qui a moissonné au temps convenable, c'était Mardoché. Mardoché a aidé un roi à ne pas mourir. Il a découvert qu'on voulait faire un complot. Et il amène l'information au roi. Et le roi oublie. Je peux imaginer la douleur de Mardoché. J'ai fait du bien à ces rois. Mais le Dieu du temps convenable savait. Il a fallu un jour où Aman vient chercher la mort des enfants d'Israël. J'aime ce que ma Bible dit. Alors que le roi manquait de sommeil, il a demandé qu'on lui amène les livres de chroniques du pays. Et on a commencé à lire l'histoire du pays. Et puis on arrive, il y a eu Bigtan et telles personnes qui ont voulu tuer le roi et Mardoché. Et il s'arrête, il dit mais qu'a-t-on fait à Mardoché? J'aimerais te le dire en lingala. Amen. Ne les mange pas comme les quinoa manga mubesu na mungwa. Amen. Dieu veut que ta mangue soit mûre dans l'arbre, afin que tu aies tout ce qu'il faut. Première des choses que cette bénédiction d'Obed-Edom nous enseigne, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis dans une saison de ma vie où je suis en train de moissonner. Et plusieurs m'envient dans ma moisson. Mais j'aurais voulu que vous m'enviez aussi quand j'étais en train de s'aimer. Quand j'étais étudiant, j'ai quitté l'université de Kinshasa pour aller à la borne à pied. Je connaissais tous les raccourcis. Je me souviens quand j'ai sémé. J'étais le responsable numéro 2 de la jeunesse de la borne. De 89 à 92. Si je me suis tenu à l'arrêt à l'Ozone 10 fois pour prendre les transports, 9,9 fois c'était par la foi. Des fois la foi marchait, des fois ça ne marchait pas. J'oublie jamais ce jour où je devais diriger la réunion de la jeunesse. J'attends jusqu'à 14h45. Pas de transport. Quelqu'un ne me donne pas. Je fais les pieds. J'arrive juste 5 minutes avant.
je dirige la réunion avec tout mon cœur. La réunion finie, je pensais que quelqu'un allait me bénir pour les transports et tout. Et Dieu m'avait donné comme principe, tu ne demanderas pas. Je me souviens, j'ai rentré à pied. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour moissonner. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que je sers depuis ma jeunesse ne fait jamais s'aimer éternellement. Il te fait s'aimer et puis un temps il te fait moissonner. Deuxième chose, j'en ai presque fait mention tout à l'heure, que la bénédiction d'Obed-Edom nous enseigne, c'est que Dieu est celui qui programme les quand et les comment de la bénédiction. Il programme les quand et les comment. Parce que ma Bible à moi dit il est le maître des temps et des circonstances. Il est étonnant de voir tous les scénarios que Dieu a laissés ou a permis pour qu'Obed-Edom soit béni. Premièrement, il a permis que David ait la pensée de faire retourner l'arche. Mais deuxièmement, il a permis que David et les siens oublient tout ce qu'il fallait faire pour l'arche. S'ils s'étaient rappelés de tout ce qu'il fallait, ils allaient passer sans problème. Dieu a laissé qu'ils oublient et qu'ils ne pratiquent pas tout ce qu'il fallait pour tenir l'arche. Et troisième des choses, étrange, il a fallu que Uza meure pour que Obed-Edom soit béni. Sans la mort de Uza, peut-être Obed-Edom ne serait pas béni. Dieu est compliqué. Uza essaie de tenir l'arche. Il avait dit l'Éternel est mécontent, il les frappe. Et ma Bible a dit David fut irrité. Et les commentateurs disent c'est arrivé juste à l'entrée de la maison d'Obed-Edom. Ça serait arrivé 1 kilomètre avant. Et quand David voit ça, dans sa pensée, tout sundele la tatoyo et le boma. Mais il ne sait pas que c'est pour sa moisson. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui est metteur en scène va tout monter pour que tu puisses avoir ta bénédiction. La Bible a dit dans Jean chapitre 3 au verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel décide de te donner quelque chose, rien ni personne ne peut bloquer ça. Rien ni personne ne peut bloquer ça. Je suis en train de voir le Dieu du ciel dans son bureau d'études. Il est en train de réfléchir comment te bénir, comment te faire du bien. J'ai un ami qui m'a relaté cette histoire. Comment un matin, il habite New York. Il a eu, en ratant un vol, un chèque de $200,000. Ils étaient en train de vouloir acheter une concession. On leur disait si vous faites un dépôt de 150,000, on vous l'accorde et les restes de 300,000 qui restent, on vous donnera des années. Alors il devait aller à l'aéroport, prendre son vol. Ceux qui ont déjà été à New York savent. À New York, il n'y a pas d'avenue, il y a First Avenue, Second Avenue, Première Avenue, Deuxième, Troisième. Et plein de feux rouges. Il quittait la 4e avenue. Il devait traverser jusqu'à la 15e. Prendre l'autoroute. Et puis aller à l'aéroport. Là, il arrive rarement qu'il y ait des coupures d'électricité comme chez nous. Il arrive à la 10e avenue. Coupure d'électricité. Donc pour quelques secondes, il y a un embouteillage. Il est en train de murmurer parce qu'il connaît l'heure de son vol. Il arrive à la 12e avenue. Étrange. Il y a l'ambulance qui doit passer. Et on ne paye pas au feu vert. Il perd encore quelques secondes. Mais il quitte juste après l'ambulance. Quand il arrive
au coin de la 14e, il voit quelqu'un qui était au coin qui klaxonne. Il ne voulait même pas regarder, il dit je vais perdre du temps. La personne a insisté, et puis il a regardé, il a reconnu le visage de la personne. Il a dit, Pâques, là je viens te rejoindre. Il retrouve un vieil ami qui travaille en Asie. Qui lui dit, je suis venu ici, je n'avais plus tes coordonnées. Et j'ai fait une belle affaire, j'ai eu plus de 2 millions de dollars. Et j'avais préparé un chèque de 200 000. Je me disais, comment t'es rencontré? J'aimerais dire à quelqu'un, tes contretemps peuvent t'amener à un rendez-vous avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tes contretemps peuvent t'amener à un rendez-vous avec Dieu. Il s'est mis à me dire, et s'il n'y avait pas eu coupure d'électricité, et s'il n'y avait pas eu l'ambulance, je serais passé, mais 200 000 seraient passés après. Je viens déclarer que ce que Dieu a voulu pour toi, rien ni personne n'aura ça à ta place. Rien ni personne. Le Dieu qui m'a amené à Matadi en juillet, pour que je ne rate pas, il le fera aussi pour toi. J'aimerais le répéter encore. Mon Dieu s'est programmé les camps et les comment te bénir. Il s'est programmé les camps et les comment te bénir. J'avais oublié quand Philadelphie a voulu commencer. Je me retrouve dans une ville des États-Unis. Un ami m'invite chez lui à manger. C'était le petit déjeuner. Une table de 8. On était à 7. Vers 8h30. Et à peine on commençait à manger, on a sonné à la porte. Il était étonné. Il dit, nous, on n'est pas comme chez vous, les gens s'invitent d'eux-mêmes. Chez nous, les gens viennent chez les gens qu'on les a invités. Et vous êtes le seul que j'ai invité. Je n'ai jamais oublié, il est allé regarder. Et puis il est rentré du haut. C'est une amie à moi. Elle est noire américaine. Elle est prophétesse. Si elle vient, c'est que quelqu'un a rendez-vous avec Dieu. Et étrange, chacun avait un voisin en face, sauf moi. Et quand on l'a placé, on a commencé à manger. J'oublie jamais. Je lui ai demandé, can I have the salt, please? Puis-je avoir le sel? Prophète Jimmy, j'aime quand les gens prophétisent avec maturité. Pas les gens qui veulent nous épater. Avant de prophétiser, doivent faire disparaître la partie noire des yeux. Les paupières commencent à taper. J'ai jamais compris. Certaines personnes, quand ils veulent prophétiser, il a une voix rauque comme moi, sa voix devient féminine. Oh, c'est ma baba. Un jour à l'église, c'était Papa Kelani. Une sœur devait parler de la part de Dieu. Écoutez, Papa Kelani, j'aime quand les gens prophétisent avec maturité. Calmement, alors qu'elle m'a donné le sel. Elle me dit, ainsi dit l'Éternel. Elle me donne d'abord mes 4 noms. Vous savez, moi je suis né à l'époque de Mobutu Sese Kongo de Wasaba. On avait un ministre qui s'appelait Ngulu Bangampongo Bakokele Lokanga. Elle me cite mes 4 noms de l'époque. Je ne vais pas les citer ici. Mais avec un accent anglais. Deuxièmement, elle me dit le nom qu'on m'appelait quand j'avais 10 ans, quand on jouait au football à Bandal. Et de 3, elle dit je te vois, tu travailles avec un pasteur blanc qui t'aime beaucoup. Je vois, il te donne des bisous. Mais je vois des gens parlent à ses oreilles et ils commencent à te donner des coups. Il a changé dans sa façon d'être avec toi, mais ce n'est pas lié à lui. Les gens lui disent des choses te concernant. Et quatrièmement, il s'arrête. Il dit je te vois enceinte. Mais tu mets au monde un enfant qui est un géant. Dieu me dit tu es enceinte de quelque chose de grand. Après tout ceci, parce que c'est Dieu qui est derrière tout ce qui arrive, tu mettras au monde une œuvre qui laissera des traces dans l'histoire de l'évangile de votre pays. Et je n'ai jamais oublié. Elle s'est arrêtée. Elle m'a dit des princes et des rois sont dans le terrain spirituel. Tu mettras au monde des personnes qui vont exercer des responsabilités dans la gestion du pays. Quand il disait cela, je disais comme Marie, comment cela se fera-t-il? J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu prend le risque de te parler, prends le risque de croire.
Je me suis toujours posé la question, et si je n'avais pas reçu cette parole? Le prophète Jérémie s'arrête et dit, quand tu vas rentrer au pays, Dieu me dit, quitte ton lit. Ne touche pas ta femme durant 33 jours. 33 jours. Il me dit, prends chaque jour 2 cuillerées de légumes et un demi-verre de jus. Et vous savez, en temps normal, je saute rarement les repas parce que je suis un tireur d'élite. Avec l'âge, je commence à baisser. Quand j'étais plus jeune, foufou le matin, foufou à midi, foufou le soir. Avec l'âge, je commence à doser. Et dès qu'elle me dit 33, calcul mental, nous n'en ferait pas. Il y a un prix à payer pour certaines choses spirituelles. Mais puis elle s'arrête, elle me dit, si tu le fais, le premier signe que Dieu me dit, il placera quelqu'un qui mettra entre tes mains des moyens qui t'aideront à commencer l'église. Et Dieu me dit, tu commenceras avec des moyens comme jamais ceux de ta génération n'ont eu à commencer. J'ai été 14 ans pasteur adjoint à la borne. C'est moi qui signais pour que les gens aient commencé l'église. Je ne vais pas livrer des secrets d'État ici. Mais très peu ont reçu au-delà des $3000. Je rentre, là j'ouvre encore une parenthèse. Et je m'adresse à maman. Il est bon qu'un aigle spirituel épouse aussi une aigle. Et maman, je te regarde dans les yeux. L'une des pires choses, c'est quand un aigle épouse un canard. L'aigle aime les hauteurs les plus élevées. Le canard est lourd, il est difficile à voler. Des fois, quand l'aigle veut voler, le canard dit bon, come on. Je rentre, je dis à Viviane, Dieu m'a dit 33 jours, je ne te touche pas. 33 jours, je fais les jeûnes. Je n'ai jamais oublié, il m'a dit Roland, je ferai ces jeûnes avec toi. C'était à moi que ça a été imposé. Mais il a payé le prix avec moi. Prophète Jimmy, 3 semaines avant que Philadelphie ne commence, on avait tous les plans, mais je me souviens en caisse on n'avait que $1000. Donc $500, c'est Papa Milan qui m'avait donné le travail à la CEI à l'époque, l'ancêtre de la CENI. Il m'avait dit, ton déficit, j'ai fini. Durant cette période, j'avais toujours mon téléphone fermé. Parce que quand je l'ouvrais, les gens me posaient la même question. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église où tu étais? Et comme Dieu me disait, tais-toi. Ne dis du mal ni de la borne, ni de ton pasteur. Je me taisais. Je finis ce programme de prière. Ce matin-là, je me lève, Dieu me dit à 8h, ouvre le téléphone parce que je vais te faire du bien. J'aime qu'on est en complicité avec les saints. J'ouvre le téléphone. 15 minutes après, je vois un numéro que je ne connais pas. Allô? Je n'ai jamais oublié ce monsieur Louis. Je travaille à l'Onatra. Je prie au centenaire. Je ne te connais pas. Est-ce qu'on peut se voir avant 9h30 à la pâtisserie nouvelle en ville? Car Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose. Je le vois 45 minutes après. J'entre à la pâtisserie nouvelle, je ne le connaissais pas. Je vois un monsieur qui me fait signe de la main. J'entre et me dit, assieds-toi. Ça fait 6 ans que je ne fais que suivre tes prédications. Il m'a rappelé des titres. Et puis j'ai appris par quelqu'un une première version t'incriminant par rapport à comment tu as quitté l'église. Mais il y a 4-5 jours, j'ai appris par certains qui sont vraiment dans le cercle et ça a atténué ta responsabilité. J'ai compris qu'il y a plus de jalousie. Et depuis 2 jours, tu me mets à cœur de te bénir parce que tu veux commencer l'heure et il me dit tu n'as rien. Prophète Jimmy, il fait sortir son chéquier. Mon cœur au départ battait là, mais le suspense a fait monter les battements de cœur ici. Et puis là, après tout, je n'ai jamais oublié, je le vois, il écrit 4, il écrit 5, il met un point, il me regarde. Il met un premier 0, un deuxième et un troisième. Je vis 45 000, je voulais me réjouir. Je dis, attention, il peut mettre FC franc congolais. Je n'ai jamais oublié. Je le vois, il met les S. Et puis il barre. Je dis $45 000. $45 000. Hey.
Et puis il m'a donné. Dans mon cœur, je dis, Tato, il faisait la bourse. Soit c'était 450. Ou alors à l'extrême 4500. Et même 4500, c'est à douter. Avant de faire rentrer, je dis, Papa Lewis, tu as vérifié le montant. Il dit, Dalo, ça fait plus de 30 ans que j'écris les chèques. Les chèques, on écrit en lettres et en chiffres. Si je me suis trompé en chiffres, regarde en lettres. J'ai lu les lettres, 45 000 $. Et il me dit, en plus, ce n'est qu'un début. Jimmy, je prends les chèques, je lui dis, ça te dérange que j'aille au petit coin aux toilettes? J'ai jamais oublié à côté de la toilette. Et puis je prends le téléphone, j'appelle mon épouse, je commence à chanter Azo Sala, Ezo Monana, Etikatembe. Je me redis à quelqu'un, le Dieu qui programme les quand et les comment, il le fera pour toi. Travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu. Depuis 3 jours, chaque fois que je priais, Dieu m'a dit de dire au prophète Jimmy 2 choses. La première, Dieu me dit les 7 mois qui vont arriver. Cette œuvre connaîtra une accélération. Parce que Dieu m'a dit 2 choses. Dieu m'a dit, tu as donné le meilleur de toi dans plusieurs œuvres. Dans l'œuvre de ton Père. Dans ce qui a fait dans le feu aujourd'hui, il y a ta sueur. Tu as donné le meilleur de toi derrière le prophète Joël. Dieu m'a dit, celui qui est fidèle dans ce qui a autrui, je lui donne ce qui a à lui. Je lui compte à partir d'aujourd'hui, le 7 mois, tu verras cet endroit être transformé. Parce que Dieu a décidé de te payer. 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 Dieu a décidé de t'honorer. La deuxième des choses, je vis clairement, tu as mis au monde 2 enfants qui dépassaient ta taille 3 fois. Dieu m'a dit dans cette œuvre, sortira 2 de tes enfants qui iront au-delà des mers et des océans. Et Dieu me disait, un de tes enfants aura un ministère comme Renard Banquet. Et il va t'honorer. T'honorer. Tu auras 2 enfants. Je ne les connais pas, ils sont là. Mais qui feront plus que toi. Dieu me dit, ça sera ton salaire pour toutes ces années de sacrifice. Mais je vois une autre chose. Je vois que tu mets au monde un enfant, mais qui naît avec le drapeau du Congo. Dieu me dit, parmi les enfants physiques et biologiques que tu as, un de tes enfants assumera des grandes responsabilités politiques dans cette nation. Je le vois naître avec le drapeau du Congo. Dieu me dit, ça sera ton salaire. Ça sera ton salaire. Ça sera ton salaire. Et Dieu me montre, ta femme et toi, vous êtes âgés et vous regardez à la télévision. Sur chaque chaîne, il y a un de vos enfants. Je vois un de vos enfants aux Nations Unies qui signe au nom de la nation Congo. Dieu me dit, ce qui arrivera à vos enfants, surtout cet enfant qui va naître, vous le vivrez. Vous ne vivrez pas ça au-delà. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour le futur de cet homme. Car Dieu me dit de te dire, il a décidé de t'honorer. Si Dieu si est d'accord avec moi, que dise Amen. Amen. Et je vois à ma gauche, j'entends loterie. J'entends loterie d'Ivi. Et je vois le drapeau des États-Unis. Et je vois une horloge. Et je vois ce jeune homme qui m'interprète. Dieu me dit, les jours viennent. Tu joueras la loterie d'Ivi et tu gagneras. Dieu me montre que tu as des enfants qui ont des passeports américains. Dieu me montre que tu as des enfants qui ont des passeports américains. Rabosh, Babosh, Sakatesh, Brobosh, Flabosh, Fracoché, Labosh. Et je vois une horloge. Dieu me dit un compte à rebours. Viens, continuons le travail.
Est-ce que Dieu peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que Dieu peut m'aider à acclamer le Seigneur? Troisième chose que la bénédiction d'Obed-Edom nous enseigne, c'est que la bénédiction de Dieu, quand elle vient, elle n'est jamais cachée. Elle n'est jamais cachée. Quand la bénédiction de Dieu arrive, Dieu s'arrange en quantité, en qualité. Que cela soit remarquable. Je prie que mon Dieu te donne une bénédiction remarquable. 2 Samuel chapitre 6 au verset 12. La bénédiction d'Obed-Edom a été l'objet. Ma Bible a moi dit, le roi David a pris cela. Le roi David a pris cela. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction ira plus loin que là où toi tu es allé. On en parlera. Un roi a été épaté par la bénédiction d'Obed-Edom. Est-ce qu'un roi peut être épaté par une culotte kaki? Il a appris en quantité, en qualité ce qui arrive. Je viens déclarer à quelqu'un, comme la Bible le dit, dans le psaume 126, verset 1 à 2, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient erreur. Mais j'aime la deuxième partie. Alors on disait parmi le peuple, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction fera parler les gens. Amen. Eux-mêmes commencent à dire, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. De grandes choses. Prophète Jimmy, le Dieu de la Bible, c'est toujours le Dieu d'Abraham. C'est toujours le Dieu d'Isaac. C'est toujours le Dieu de Jacob. Mais dans les quartiers où j'ai grandi, ceux qui m'ont vu vendre les beignets, ceux qui m'ont vu mourir de faim, quand je retourne là où j'ai grandi, on ne prie plus le Dieu d'Abraham. On ne prie plus le Dieu d'Isaac. On ne prie plus le Dieu de Jacob. On prie le Dieu de Yadalo. Parce qu'ils ont vu ce que ce Dieu a fait avec moi. Je viens dire à quelqu'un, ta bénédiction ne restera pas cachée. Je viens le dire à quelqu'un, ta bénédiction ne restera pas cachée. Si Louis II dit, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Français courant dit, l'Éternel a fait beaucoup pour eux. La version Top dit, le Seigneur a fait grand pour eux. Le Seigneur fait grand pour quelqu'un. La traduction Bible de peuple dit, l'Éternel s'est surpassé pour eux. Que mon Dieu se surpasse pour toi. Pourquoi Dieu n'aime jamais que ces bénédictions soient cachées? Pour deux raisons. La première, il veut faire de nous des panneaux publicitaires pour sa gloire. Un panneau publicitaire vante un produit. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie sera un panneau publicitaire. Dans Isaïe chapitre 8, au verset 18, Isaïe déclare, voici mes enfants et moi-même. Nous sommes des signes et des présages. Nous sommes ceux par qui tu parles aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu fera par toi parlera à ton milieu, parlera à ta famille, parlera à ton quartier, parlera à ceux qui t'ont connu. Mais deuxièmement, Dieu s'arrange que la bénédiction ne soit pas cachée pour que cela soit un encouragement pour les autres saints. Pour les autres saints. Qui disent le Dieu qui a fait pour lui, il peut le faire aussi pour nous. Jimmy, ne suis-je pas un encouragement pour toi? Tu nous as vus en 2008 quand on commençait. Tu as vu comment on primait. Et tu as vu. Je ne suis pas un enfant chéri pour Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Et je le sens, Dieu me dit de te le dire. Tu me dépasseras. Tu iras tôt là où je suis à l'état. Tu connaîtras plus que moi. Jimmy, si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Quatrième chose, que cette bénédiction qui nous enseigne, c'est que la vraie pensée de Dieu avec la bénédiction et qu'elle aille au-delà de notre personne. Quand Dieu bénit,
Il y a des degrés. Le premier degré, c'est nous-mêmes qui sommes touchés, enrichis. Mais le deuxième, ça va au-delà de nous. J'aime quand c'est arrivé au Obed-Edom. 2 Samuel 6, 11 dit, l'Éternel bénit un, Obed-Edom, et deux, sa maison. Un, Obed-Edom, et deux, sa maison. Ce n'est pas totalement la maison qui était consacrée à Dieu. C'était Obed-Edom. C'est pourquoi quelquefois je suis fâché, énervé, et même courroucé par cet enseignement vrai mais déséquilibré. On insiste trop sur la malédiction. Je crois à la malédiction qui se transmet. Mais ma Bible à moi me montre que ça s'arrête à la 4e génération. Et on aime insister sur ça. Mais parlant de la bénédiction, ma Bible à moi dit qu'elle va jusqu'à la 1000e génération. On aime insister sur la 4e génération. Parlez-nous aussi de la 1000e. Il arrive que des fois c'est Obed-Edom qui est consacré, celui qui enseigne comme lévite, mais c'est sa maison aussi. Quand on avait dit sa maison, ça veut dire tout celui qui est attaché à lui. Ça veut dire tout celui qui est connecté à lui. Je prie que quand Dieu visitera cet homme, et vous savez quand je suis arrivé, quand cette soeur conduisait la prière, j'ai dit Kolo Kangaye Asukawana. Elle était en train de parler de l'attachement. Quand elle s'est arrêtée, j'ai dit Kolo merci. Amen. Parce qu'il y a des bénédictions liées à l'attachement. Tu t'attaches à quelqu'un et tu as sa bénédiction. Tout ce qui était attaché au Obed-Edom ont subi la bénédiction. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont loyaux à cet homme. Seigneur, souviens-toi de ceux qui ont transpiré avec lui depuis le départ. Seigneur, souviens-toi de tous celui de toutes celles qui a contribué et continuent à contribuer depuis qu'ils sont ici. J'aimerais vous dire, mon Dieu me donne, je vois les chiffres 4,5. Dieu me dit tous ceux qui ont contribué et continuent à contribuer pour cet homme dans 4 mois et demi. Mon Dieu va vous payer. Mon Dieu va vous payer. Retenez ces dates, retenez ces jours, car mon Dieu n'est débiteur de. Amen. J'aime quand il appelle Abraham. Genèse 12, verset 2. Il montre les 2 degrés de la bénédiction. 1, il dit, je te bénirai. Ça, c'est le premier degré. Mais 2, il ajoute, je ferai de toi une source de bénédiction. Le degré le plus bas de la bénédiction, c'est que nous-mêmes soyons bénéficiaires. Le degré le plus élevé, c'est quand nous commençons aussi à donner aux autres. Je suis dans un stade de ma vie où Dieu me visite et je désire que je devienne une source de bénédiction. 5e leçon et je termine. Je demande à nos musiciens de prendre place. Parce que c'est cantique. Le pastoral Tonz mais chanté par Maman Nadège monte dans mon cœur. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne à tout à toi. Et nous finirons en déclarant mon aîné, mais je vous ferai signe. 5e et dernière leçon. C'est qu'au-delà du bien et de l'enrichissement que la bénédiction de Dieu nous apporte, la bénédiction nous appelle à 2 attitudes. La première, c'est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, la source de la bénédiction. Et la deuxième, plus d'attachement à Dieu qui nous a bénis. J'ai 36 ans dans la foi.
33 ans dans le ministère. 31 années dans le ministère pastoral. Une chose triste. C'est quand je vois certains aînés, certains amis, que la bénédiction a détaché de Dieu. La bénédiction les a détachés de Dieu. La reconnaissance et l'attachement à Dieu. Je dis souvent aux gens, je n'ai pas eu besoin du dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté. Je connais la pauvreté. Entre 74 de 70 jusqu'à 74 ça allait un peu. Mais de 74 jusqu'à 90, si je suis allé à l'école 100 fois, 99 fois je suis allé à pied. À l'époque, il y avait une compagnie qu'on appelait Sotraz. Et Sotraz avait 10 lignes, de la ligne 1 à la ligne 10. J'ai jamais oublié la ligne 3 faisait Matete. Et nous les piétons, on disait qu'on prenait la ligne 11. Et moi, on m'appelait spécialiste de la ligne 11. Jimmy, ma mère, durant plus de 25 ans, a été personnel qui nettoyait l'université qui est devenue UPenn aujourd'hui, mais qui était IPenn à l'époque. De 82 à 87. Les étudiants mangeaient les poissons qu'on appelle Thompson. Il y en avait tellement que les étudiants par caprice mangeaient la chair mais laissaient les têtes. Et maman ramassait toutes les têtes de Thompson. Et on attendait que maman revienne avec les têtes de Thompson. On attendait cela comme le retour de Jésus. Sans ces têtes, on ne mangeait pas. Je revois la joie comment on tremblait quand elle venait avec ses sachets, elle faisait sortir. J'ai commencé à diriger la cellule de la borne qui était chez nous. En 87. Mais de 89 à 91. J'avais un seul pantalon, une seule chemise. J'ai jamais oublié, en 90, je n'ai pas prêché à la cellule de la borne à Gombe, qui est aujourd'hui devenue la parole du salut. Je prêche 4 jours. Au 3e jour, une fille qui était assise devant, je prêchais, elle pleurait. Je pensais que c'était l'onction. Elle s'appelle Yato. Elle est maintenant une grande dame, elle est à Londres. Elle vient me voir à la fin, 8 ans à l'époque. Elle me pose 2 questions. Frère Roland, est-ce que tes parents sont vivants? J'ai dit pourquoi? Il dit tu as l'air pauvre. Depuis que je te vois, tu portes les mêmes habits. Et deuxièmement, il a dit tes parents sont irresponsables. Ils t'habillent pas bien. J'ai dit moi. Bana civilisé, ça va une vérité. Irresponsabilité était moyens athées. Je n'ai jamais oublié. Ce jour-là, je quitte l'avenue Chachi. Je viens m'accoster devant un arbre et je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, je ne me suis pas trompé en tes servants. Même les enfants de 8 ans commencent à se rendre compte que j'ai l'air pauvre. Aujourd'hui, Dieu m'a habillé. Il m'a donné beaucoup de choses. Mais ce matin, je lui faisais cette prière. J'ai dit, Seigneur, je ne me suis pas attaché à toi pour les habits. Je ne me suis pas attaché à toi pour ces véhicules que tu m'as donnés, pour ces gens que tu permets que je côtoie. Je me suis attaché à toi pour les ciels. J'ai dit, Seigneur, je lui disais ce matin, Seigneur, si tu décides que je retourne encore nu, je t'aimerai encore. J'ai toujours prié
qu'aucune bénédiction ne m'échange. Il y a 4 mois, Geographe organisait une grande réunion, plus de 15 000 personnes. J'arrivais à Diading en bouteillage. Je devais intervenir dans 15 minutes. Ça ne bouge pas. J'ai dit à Milan, je ne vais pas rater la prédication. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je prends Wewa. Il me dit, à ton niveau, je dis, quel niveau? Je n'ai jamais oublié. Je suis arrivé là-bas. Geographe était choqué. Prophète Jimmy, Lengi Mokona Wewa. Mon pépé, on dit, c'est sanction. Obed-Edom, il a fait 2 choses qui me frappent. La première, à cause de la bénédiction que Dieu lui a donnée, il a obligé tous ses fils à être des chantres de l'Éternel. En Chronique 16, verset 4 à 5, quand David a instauré le culte devant les tabernacles, les principaux chantres, c'est les fils d'Obed-Edom. En réponse à ce que Dieu a fait, nous voulons continuer à chanter pour le Dieu qui a changé les statuts de notre Père et notre statut. Deuxième des choses, 1 Chronique 26, verset 15. 62 descendants d'Obed-Edom sont devenus des portiers dans les tabernacles. Ils étaient toujours debout parce qu'ils ont dit, nous voulons payer le Dieu qui nous a fait du bien. Dans Psaume 116, au verset 2, le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Où sont les Obed-Edom qui savent rendre à Dieu ce qu'il leur a donné? Qui savent rendre à Dieu ce qu'il leur a donné. Le passage que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est Philippiens chapitre 4 verset 12. Quand Paul dit, je sais vivre dans la disette, mais je sais vivre aussi dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. La version parole de vie dit, je sais vivre dans la pauvreté, mais je sais aussi vivre dans la richesse. Une version de 1889. Une version de 1889, la version Stafford dit, je sais être dans les besoins, je sais aussi avoir au-delà de ce dont j'ai besoin. L'une des plus grandes tragédies aujourd'hui dans l'église, c'est que nous avons plusieurs qui savent vivre dans la disette. Ils savent s'attacher à Dieu quand ils n'ont pas. Mais très peu savent rester constants quand ils sont. Jimmy, si tu es fils de Dalo, que la gloire ne te change pas. Si tu es fils de Dalo, quel que soit ce que Dieu mettra entre tes mains, que ça ne puisse jamais corrompre ton cœur. Que Dieu nous donne une génération qui sait vivre dans la disette, qui sait vivre dans l'abondance. Je suis allé dans un pays de l'Afrique australe à côté de l'Afrique du Sud. J'ai été touché, interpellé. Une église de 1500 personnes. Le protocole en veston rouge. J'entre au coin à gauche. C'était des femmes avec petits enfants. Chaque fois que l'un de ces enfants soit faisait grand ou petit besoin, ces femmes voulaient se débarrasser des pampers encombrants. Elles faisaient signe de la main. Les membres du protocole couraient. Chaque fois que l'une des femmes avait besoin de l'eau chaude pour faire un biberon, elle faisait signe. Mais voilà, je me sais ce qui s'est passé. Quand j'entre dans la parcelle de l'église, c'est la première fois. J'ai vu ces véhicules, une Rolls, les couleurs rouges, les véhicules les plus chers au monde. Je me souviens quand j'ai vu ça, je commençais à tourner tout comme un villageois. Le pasteur m'a même dit, hey, d'alors relève-toi. Je dis, ah, tchaoué. Il m'a dit, tu sais quoi? Le propriétaire, il en a 2. Et c'est la 3e fortune dans notre pays.
C'est la troisième personne le plus riche au pays. Il dit, je vais te les montrer au culte. Nous les prédicateurs, nous étions devant. À gauche, il y avait les nobles et les notables de la ville. Et je regardais vers les notables. Le pasteur me dit, tu regardes au mauvais endroit. J'ai dit, pourquoi? J'ai vu un homme quand les femmes voulaient se débarrasser des pampers, un homme qui allait 2 fois. Il a dit, tu as vu ce monsieur? Rappelle-moi tout à l'heure. Au moment où on vient ramasser les offrandes, c'est la troisième personne à partir de la gauche. Et tu vois, c'est papa qui est au protocole. C'est le propriétaire de la Rolls. Troisième fortune dans notre pays. Il dit, il y a 3 mois, durant 6 mois, il a payé et le fonctionnaire et l'armée. Parce que l'État avait un problème de trésorerie. Il a emprunté de l'argent à l'État. Mais il dit, ça fait 20 ans, il est diacre à l'église et membre du protocole. Malgré cette élévation, il est toujours au protocole. Toi, ton salaire passe simplement de 70 à 700, la démarche change. Cet homme pèse, pas millionnaire, milliardaire. Donne-nous des gens qui savent vivre dans l'abondance. Et GLC, votre saison d'abondance arrive. Comment allez-vous gérer cela? Je suis venu vous dire en terminant, Dieu ne m'a pas envoyé pour prêcher. Dieu m'a envoyé ce matin pour prophétiser. Notez chaque point de ce message. Souvenez-vous de ces jours. Est-ce qu'on peut se lever en acclamant le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Ce merveilleux cantique va nous accompagner. Et nous prendrons juste 5 minutes de déclaration. Chacun de nous va déclarer. Et Dieu me montre à la fin. Le prophète va venir. Et il va déclarer des choses sur vous, sur cet endroit et par rapport à cette parole. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent. Pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples. Ramène-moi à ces choses. Le ciel et la terre suffisent. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Celle qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille de mes défis, à la taille de mes combats. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Oh, mon aîné, mon aîné. Est-ce que tu peux le déclarer encore avec moi, mon aîné? Mon aîné. Oh, mon aîné, mon aîné. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Celle qui m'entoure. Que je cesse de croire. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand
que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais ta taille, mon aîné. Yosa mon aîné, mon aîné. Yosa mon aîné. Yosa mon aîné, mon aîné. Tu l'obis, yosa mon aîné. Alléluia. Alors que les instruments continuent à jouer, est-ce que tu peux lever tes mains, élever ta voix, commence à déclarer par rapport à cette parole que le Dieu d'Obed-Édom me visite. Le Dieu qui a fait moissonner Obed-Édom, qui me fasse moissonner aussi. Le Dieu qui programme les scénarios de la bénédiction, que lui-même programme cela pour moi. Commence à les déclarer. Mais déclare aussi, quand Dieu me bénira comme Obed-Édom, que la bénédiction ne m'éloigne pas de Dieu, que je m'attache encore plus à lui, que je le sers encore de plus belle.